Bonjour à toi spectateur, je suis Evander. On reprend la vidéo de présentation, la petite présentation de la bêta de The Division. On va faire la mission principale, mais j'ai juste faire un petit point sur les compétences. Parce que déjà, sur l'inventaire, les compétences et donc les capacités du personnage. Alors, dans un premier temps, le personnage, il a du stuff. Et en particulier, on ne peut avoir que 3 armes à chaque fois. Donc une arme principale, une arme secondaire et une arme de poing, donc un pistolet. La particularité, c'est que l'arme principale et secondaire, donc si vous regardez le LED, LED de réalité augmentée qui s'affiche juste à côté du personnage, donc on voit le 30 et 539, ça c'est les nombres de munitions qu'il y a dans le chargeur et le nombre de munitions que en tout le personnage possède. Et on peut donc passer de l'une à l'autre. La particularité, donc, c'est que ces deux armes ont des munitions limitées. Parce qu'il ne faut pas non plus déconner. Sauf que, évidemment, quand on tombe à court, il faut utiliser l'arme de poing qui, elle, par contre, on voit qu'il y a 15 balles dans le chargeur. Mais par contre, on a une quantité de munitions infinie pour cette arme de poing. Ça, c'est la particularité. Donc, on n'est jamais, on n'est jamais vraiment à court de munitions. On a toujours, au cas où, l'arme de poing, le pistolet qui va toujours fonctionner. Ensuite. Ensuite. Donc là, on est dans le menu principal, donc là, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne, il y a plein de trucs qui ne sont pas disponibles dans la bêta. Mais donc, ce qui se passe, c'est qu'on a un inventaire, avec donc, on peut choisir les armes principales, secondaires et de poing. Il existe aussi ici, on peut voir des modes, donc on peut modifier les armes que l'on possède. Donc par exemple, ici, j'ai un fusil d'assaut, on peut zoomer dessus et donc on peut par exemple changer. Je vais mettre une petite donc un stop, donc une petite poignée sous le canon. Donc ça, en fait, des modes, certains sont vraiment très intéressants. Et ensuite, ici, il y a 6 objets qui sont l'équipement que l'on possède. Et donc on peut voir sur le modèle du personnage à gauche, on peut voir que quand on sélectionne, on voit l'objet qui est en surimpression. Alors au début, on a vraiment que du stuff, vraiment de base, vraiment pas terrible. Hop, et on peut changer. Donc ça c'est quand on clique sur une catégorie, on peut voir tous les objets de cette catégorie que l'on a sur nous. Ici, tout en bas, on peut voir la quantité maximale d'objets que l'on peut posséder dans notre inventaire à chaque moment. C'est-à-dire que là, mon personnage ne peut posséder que 31 objets en tout. Et chaque objet donc prend un slot. En gros, c'est aussi simple que ça. Donc j'ai actuellement 3 objets en plus de l'équipement que j'ai sur moi. Et ici, il y a un petit truc ici, qu'on voit 0 sur 6. Ça, je reviendrai un petit peu après, c'est ce qu'on appelle les objets de Dark Zone. Donc les objets de la zone PVP. J'y reviendrai, il y a toute une mécanique très spéciale là-dessus. Donc je vais juste changer un petit peu. Impossible d'équiper, votre niveau n'est pas assez élevé pour équiper cet objet. Ah, d'accord. Effectivement, mon personnage n'est pour l'instant que de niveau... Si je me souviens bien. Ah oui, en haut à droite, on voit que c'est un niveau 4, bientôt niveau 5. Bon, chaque objet évidemment a un niveau et donc il faut atteindre au moins ce niveau pour pouvoir l'équiper. C'est du RPG très classique à ce niveau-là. Ensuite, par contre, il y a le personnage a des capacités. Voilà. Donc le personnage a des capacités qui sont réparties en 3 catégories: médical, technique ou sécurité. Alors, donc médical, très basiquement, c'est globalement le soin apporté aux autres personnages, la protection et compagnie, et la détection des ennemis éventuels qu'il y a dans une zone. Moi, c'est une compétence que j'aime beaucoup. Ah, je ne peux pas l'avoir. Il se débloque au niveau 5. Très bien. On a compris. Et ce que j'aime bien aussi, alors, donc technique, ça pose une bombe, donc techniquement ça pose une mine de proximité. Si les ennemis s'approchent, ça pète. Et il y a aussi un bouclier, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Typiquement quand on arrive s'il n'y a pas de zone de couverture, si on peut pas se couvrir et qu'on se retrouve entouré d'ennemis, on peut très bien se créer une protection. Mais donc dans ces cas-là, on a accès qu'au pistolet de base. On a accès qu'à l'arme de poing. Et si on veut l'enlever, on garde... Donc c'est la touche, j'ai mis ça sur la touche E. Si je veux l'enlever, tout simplement, je garde E enfoncé et le personnage jette le bouclier. Et si vous regardez le
l'interface à droite du personnage, vous voyez une petite jauge qui est en train de se recharger. Et donc en fait la compétence juste se recharge. Donc il y a juste besoin d'attendre un petit peu pour que la compétence se recharge. En dessous vous voyez 3 G et un symbole de grenade et aussi un symbole plus, donc médical, avec V. Donc ça c'est les raccourcis. Donc G et V sont les touches qui permettent de lancer une grenade et débloquer une zone de soins. Donc si j'appuie sur G, on peut faire le lancement de la grenade. On voit la trajectoire de la grenade et en orange la zone qui sera touchée par la grenade. Donc si vous avez joué par exemple à XCOM, vous savez parfaitement ce que c'est. Et V c'est juste un petit pack de soins, donc là c'est du très classique. Donc ça maintenant c'est fait, on va juste lancer la mission principale. Je sais pas combien de temps ça va prendre, mais je vais faire toute la mission principale en une traite. Ils retiennent prisonniers le Dr Kendall et ses assistants. Voilà, donc là il faut sauver le Dr Kendall, tous les mecs qui ont pris d'assaut et qui prennent et qui ont le Madison Square Garden sous contrôle. Donc typiquement c'est des petites trappes. Hop, un dernier. Merde. Et effectivement, soit on vise, et dans ces cas-là on peut se prendre des dégâts, soit on tire à couvert, c'est-à-dire le personnage juste sort l'arme et tire, mais dans ces cas-là on est évidemment beaucoup moins précis. Par exemple si je tire sur le mec là-bas, voilà, on tire en rafale un petit peu n'importe où. Donc moi ce que je préfère quand même c'est avoir une arme un petit peu plus précise. Allez, quand même. Si vous arrivez à me donner accès au système de sécurité, je devrais pouvoir localiser Kendall. Donc la mission elle est très très simple. En groupe de 4, c'est franchement on se balade vraiment. Là c'est pour ça ils ont un mode normal et un mode difficile, mais même le mode difficile il est parfaitement faisable. Il y a un petit peu plus d'ennemis peut-être en mode difficile, mais c'est surtout qu'ils ont beaucoup plus de points de vie. C'est la seule raison pour laquelle ils sont encore en vie. Et même si par exemple on vide tous nos chargeurs, et bah de temps en temps dans la map, on a quand même des zones de réapprovisionnement où on peut récupérer les max de munitions et de grenades. C'est quand même un petit peu facile. Nombreux. Mais si vous restez à couvert, vous devriez pouvoir les éliminer sans prendre trop de risques. Là c'est peut-être la zone la plus difficile parce qu'il y a énormément de monde qui arrive. Hop. J'essaie de faire des... Oh non, il y a encore un... Oh le... J'essaie de faire un maximum de headshots parce que moi ça rapporte des bonus. Allez. Ah celle-là elle est beaucoup moins précise en fait. Allez. Bon tant qu'à faire je vais aussi vous montrer à quoi ça ressemble d'utiliser une grenade. Attention, nouveaux éléments hostiles. C'est pas trop compliqué. En fait le truc c'est que quand on voilà, ah ça vous voyez l'ennemi a changé de couleur. C'est-à-dire que là sa barre de vie, sa barre de vie est mauve ou violette. Et il y a 2 barres de défense. C'est-à-dire que lui là par contre il est un peu plus puissant. Il a il a beaucoup plus de défense et donc beaucoup plus costaud. Voilà. Il y a un pistolet mitrailleur. Hop. Oh là là, mais ils sont pas puissants ça. Oh les armes de départ elles sont vraiment pas puissantes. On trouve vraiment du meilleur matos après. Alors voilà, alors là c'est un loot particulier dont j'ai pas encore parlé. C'est un objet de type particulier, par exemple vous voyez veste militaire. Et il est ni de couleur verte, ni de couleur grise, ni de couleur bleue. Et différents objets qu'on peut trouver. Il est de couleur en fait bleu ciel, bleu vert quoi. Donc on va tout prendre. Et en fait ça c'est inventaire. Donc là voilà.
Ça, c'est les différents objets qui donnent des compétences et des bonus. Et ensuite, on peut voir donc les caractéristiques, niveau et compagnie. Sacoche, donc là, c'est les différents types de munitions qu'on peut posséder. Il y a des différents consommables, donc des petits bonus qu'on peut avoir. Par exemple, boîte de conserve, ça augmente les effets de guérison. Des barres énergétiques, ça permet de se soigner des effets de désorientation, des grenades, flashbang et compagnie. De l'eau, qui permet d'infliger plus de dégâts aux ennemis d'élite. Fuck la logique, mais pourquoi pas. Et ensuite, des clés d'accès. Alors ça, il y a ce qu'on appelle les clés de la Dark Zone, ça encore, c'est un truc un peu particulier dont je parlerai plus tard quand j'arriverai dans la zone PVP. Et des crochets à serrure, en gros, des lockpicks, qui permettent d'accéder à des zones un petit peu plus... pas forcément secrètes, pas forcément ultra indispensables, mais qui permettent d'avoir accès à des petits bonus, tout simplement. C'est juste des petits bonus. Et le kit de soins qu'on utilise. Et à part, dernière catégorie, où en gros on peut avoir les différents... là c'est littéralement, c'est la catégorie objet purement cosmétique. C'est-à-dire que ça n'apporte strictement aucun bonus, c'est juste l'aspect cosmétique. Donc là, je pense qu'il va y avoir pas mal de DLC complètement superflus qui seront disponibles, je suis sûr, dès la sortie du jeu, le 8 mars. Mais qui permet aussi, de personnaliser un petit peu son personnage. Alors là, s'il y en a autant, normalement, on n'a pas autant. Au début du jeu, on n'en a vraiment aucun. Au niveau début de la bêta, on n'a strictement aucun. On a juste l'équipement qu'on a sur soi. Mais là, tous ces objets, c'est ceux que j'ai débloqués avec mon autre personnage. Donc, je viens de découvrir ça. Ils sont communs à la totalité des personnages que l'on débloque, que l'on crée sur le compte. Donc voilà, pourquoi pas. Donc on a des pantalons, ce genre de choses, des cache-nez, tours de cou et compagnie. Marcel, pourquoi pas. Chaussures, on fait ce qu'on veut. Et ça, c'est purement cosmétique, ça n'apporte strictement aucun bonus. On en trouve en général plutôt dans la zone PvE, ce genre d'objet. Pas forcément beaucoup dans la zone PvP. La zone PvP, c'est vraiment beaucoup plus pour le loot. Donc on va continuer. Apparemment, ils ont complètement saccagé le Garden. Ça aurait brisé le cœur de mon père de le voir dans cet état. On venait souvent voir des matchs ensemble. Vérifie. Ah, le chargeur était vide. Petit temps de chargement pour aller au niveau supérieur. C'est une bonne chose que mes parents n'aient pas vécu assez longtemps pour voir ça. Mais quand je pense à tous les gens qui font ce qu'ils peuvent pour survivre, c'est pour eux. Et donc là, qu'on on se était bat. bien. Dans le Madison, on était juste en bas là. Et donc là, c'est vraiment le terrain du Madison Square Garden. Un grand nombre d'infectés étaient traités ici. Et là, c'est un avant petit d'être peu la zone abattus. du bar avec Alors, prudence. les ennemis sont là-bas. Tiens, j'ai jamais essayé. On va en profiter tant qu'à faire pendant la vidéo. Est-ce qu'on peut tirer sur les ennemis d'ici? Parce que normalement, il y a une porte à ouvrir qui permet d'arriver dans la zone. Mais est-ce qu'on peut tirer d'ici? Ah ouais. Ah ouais, bon, c'est bon. Ça fonctionne. Il n'y a pas de mur invisible mur invisible complètement qui casse l'immersion. Donc là, hop, on va venir là. Hop. Faire des tirs à la tête tant qu'à faire. Hein. Ah. Belle, voilà. Allez. Encore un autre. Allez. Les armes sont pas précises au départ. Hein. Ouais, non, la vache. Là, j'ai juste de m'apercevoir, mais ouais, en mode difficile, il y a quand même beaucoup plus d'ennemis. Là, il y en avait quoi? Il y en avait 6. 6 ennemis peut-être. Dans mode difficile, on a plus d'une quinzaine devant nous. Hein. Je vais peut-être pas forcément refaire cette mission-là en mode difficile après, parce que bon, une fois que le contenu est fait, il est fait, quoi. Là, normalement... Ah ouais, il faut aller lui dire bonjour. C'est bon. Bon, checkpoint. Restez à l'abri Voilà. et vous faites pas repérer. Attention, élément hostile détecté.
escorte essuie des tirs en provenance du toit. C'est tellement facile. Des Quoi. va être compliqué. Montez, Ah, en mode éliminez difficile, les tirs ils augmentent quand même la difficulté. Ça reste totalement faisable, même en mode difficile, mais là, franchement, on se balade totalement. Alors, effectivement, il y a aussi sûrement la question qui va vous venir à l'esprit, c'est que là je joue en mode solo, c'est-à-dire que là je joue tout seul, la mission principale, mais je vous ai précisé qu'on pouvait la jouer en groupe de 4. Et effectivement, la difficulté est réglée de façon à ce qu'il y ait plus d'ennemis et que ce soit plus difficile quand on joue à 4 que quand on joue tout seul. Donc quand même, histoire d'avoir le même, en quelque sorte, la même difficulté de mission qu'on le joue tout seul ou qu'on joue à 4. Et effectivement, s'il y a plus d'ennemis, il y a aussi plus de chances de loot. Allez. Ah, je vais en profiter. Je suis désolé, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais juste vérifier parce que on arrive de là-bas. Et en fait, on ne passe pas par les petites zones sur les côtés. Mais je me demande s'il est possible d'avoir des... S'il y a des loots qui traînent par là-bas. J'avais jamais... Ah. Alors c'est pas forcément des gros bonus. Balle incendiaire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors très clairement, les bons loots, les meilleurs loots, c'est pas dans les missions principales qu'on va les trouver. Ah. Ouais, pas terrible, mais bon. On garde. On garde ça. Les meilleurs loots, d'après ce que j'ai pu jouer dans la bêta, c'est très clairement dans la zone PVP qu'on va les trouver. Par exemple, le niveau maximal de la bêta, c'est le niveau 8. Le personnage, les personnages que l'on joue, les joueurs de la bêta vous le diront, le niveau maximal, c'est le niveau 8. Et très clairement, si vous vous amusez... Ah, on va dire l'approvisionnement. Voilà, donc là, on arrive sur la zone où il y a le Big Boss, il est protégé par ses sbires, et c'est tout. Fin de la mission. Et très clairement, si un joueur joue uniquement en PvE, et ne va jamais faire du PvP, et ben à niveau égal, c'est-à-dire par exemple au niveau 8, un personnage qui fait du PvP en niveau 8, il aura du bien meilleur stuff qu'un mec qui va faire du PvE en niveau 8. Attention, ça c'est clair. éléments hostiles en approche. Donc là, hop, on se dirige par là-bas. Donc lui par exemple c'est le Big Boss, on voit bien que c'est le Big Boss parce qu'il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 barres de défense. Et donc il y a une compétence qui est de bon tir de mitrailleuse bien bourrin. Très clairement là si je sors ma tête, très clairement je vais prendre des gros dégâts. Voilà, c'est comme ça. Allez, on continue de faire des dégâts. Là si j'avais une arme de sniper, là ce serait le truc parfait. Je prendrais tellement de dégâts. Donc là pendant cette mission en gros il va y avoir des vagues de mobs qui vont apparaître, qui vont venir essayer de me buter. Pendant que le boss lui il va rester au loin en train de lancer des rafales. Et il descend, donc normalement si je me souviens bien ici c'est la dernière vague de mobs. Sa défense est presque tombée. Allez, plus que 3 mobs là, c'est ça? Oula. Aïe. Alors, si vous voyez là, la barre orange sur le côté là, de l'affichage de réalité augmentée, il y a 3 barres. 3 barres oranges. Qui correspondent en fait aux 3 tiers de ma vie. En gros, c'est il y a le système. Ah, bientôt mort, voilà. L'équipe médicale est en sécurité. Kendall et ses assistants Et mission terminée. Là, c'est la seule mission du jeu. Seule mission, pardon, de la bêta. J'aurais bien aimé pouvoir vous couvrir tout à l'heure. Et elle est terminée. Mais je pense qu'on forme déjà une équipe. Donc elle se fait quand même tranquillement. Une fois que vous serez de retour à la base, oui, donc je disais la barre de vie, il y a 3 tiers de la barre de vie. Et si je me prends des dégâts, mais que ça reste par exemple dans le premier tiers, et ben ma vie va reprendre au maximum. Par contre, si par exemple je me prends des dégâts et que je tombe à la moitié, et ben il va reprendre qu'au tiers entamé. Donc par exemple, si je tombe à 50% de vie, il va remonter qu'à 66% de vie. Et donc là, voilà,
là on voit que le boss a lâché 3 objets standards. Donc on prend tout, on va classer le loot à la fin. Donc la mission est terminée. Donc là la mission principale est terminée. La mission principale de la bêta est terminée. Je sors juste, on va regarder un petit peu le loot qu'on a obtenu. Et on va finir cette vidéo. Et on pourra commencer ensuite dans la vidéo suivante les missions secondaires. Et découvrir un petit peu ce que c'est les rencontres les rencontres dynamiques. Et les différents petits objets, les collectibles. Parce que oui, même si c'est pas développé en interne, réellement en interne par Ubisoft, eh bah ça reste quand même le principe Ubisoft avec des objets à collecter sur la carte. Je vous rassure, c'est pas des plumes, c'est pas des drapeaux. Mais c'est un petit peu le même principe quand même. Allez. Et là on retourne dans la base d'opération parce que là on a récupéré donc la virologue qu'on a sauvé du Madison Square Garden et maintenant fait partie maintenant de l'aile médicale de la base d'opération. Et normalement, si je me souviens bien, il y a une petite vidéo, une petite cinématique qui nous présente le travail Vous faites du super de la virologue. mais ne vous relâchez pas. Et surtout qui va nous donner quelques petites infos sur le scénario du jeu. Regardez qui est là. Merci de m'avoir sorti du Garden. J'avais déjà travaillé dans des conditions horribles, mais à ce point-là... Ouais, je sais. On peut pas dire qu'ici, ce soit beaucoup mieux. Le matériel est dépassé, il y a 0 personnel, les files de patients n'arrêtent pas de s'allonger. Je vois pas comment on va faire. On fait de notre mieux, Dr. Kendall. Mais si vous avez un avis à me donner, je vous écoute volontiers. Ouais, d'accord, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, je sais. Ce qui compte, c'est de vaincre le virus, mais j'y arriverai pas si j'ai pas plus d'informations. Voilà une première piste. Le CERA est convaincu qu'un certain Gordon Amherst a quelque chose à voir avec l'épidémie. Génial. Quelle ordure. Je l'ai vu présenter un article à Columbia. Il a failli provoquer une émeute. S'il est bien impliqué là-dedans, je vais devoir lui parler. Trouvez-moi tout ce qui pourrait lui appartenir. Carnet, ordinateur, et rapportez-moi ça immédiatement. Ah, et j'ai aussi besoin d'échantillons et d'anticorps. Allez, vous avez du travail. Et vous faites quoi? Moi, j'étudie ça. Et je continue de sauver des vies. Si vous voulez bien m'excuser, j'aimerais m'y mettre. Donc voilà. Alors le scénario, donc du coup, c'est que le poison vert, alors je crois qu'on le sait pas encore à ce moment-là, mais bon, le poison vert, donc la souche de la variole, a été développé par un mec qui s'appelle Amherst, et qui a été libéré donc dans New York, et on est en train d'essayer on va essayer de le retrouver. Alors ça sera dans le jeu total, dans le jeu entier qui sortira le 8 mars. Mais donc là pour l'instant, en fait, au niveau du scénario, la bêta s'arrête ici. On verra pas plus. On peut avoir un peu plus de background en faisant toutes les missions secondaires, mais du point de vue de l'avancement du scénario principal, ça s'arrête là. Alors donc ici, maintenant qu'on a en gros, en quelque sorte, l'aile médicale maintenant est relancée, alors que les autres restent encore hors ligne. Non, l'aile médicale est bien relancée, donc il y a des améliorations disponibles, c'est-à-dire que maintenant dans l'aile médicale, on peut voir, hop, qu'il y a par exemple l'aide au désastre. Il y a la pharmacie ici qu'on peut relancer, les soins pédiatriques, la clinique, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, les soins intensifs, donc les urgences en gros, l'unité hazmat pour la décontamination, et donc l'unité de décontamination à côté. On les entend à plusieurs centaines de mètres. Et donc, exactement comme dans... C'est un élément que j'adore dans ce type de jeu, c'est que du coup dans le scénario, on peut en quelque sorte reconstruire la base. Il faut un petit peu naviguer un petit peu n'importe où dans New York pour récupérer du matos qui permettra de reconstruire la base et donc débloquer de nouvelles compétences, de nouvelles capacités et de nouveaux éléments du scénario. Et donc ces améliorations se débloquent ici. Voilà. Alors dans la bêta, on ne peut améliorer que ces 2 éléments, c'est tout. Donc voilà, là par contre il donne énormément d'infos sur comment ça fonctionne. Ça m'a l'air parfait, ça. Voilà. Bon.
Pour vous remercier, j'essaierai de vous trouver Et une en bonne fait, bouteille. ce qui est le plus important, ce qu'il faut retenir, c'est que l'amélioration de la base permet de débloquer des capacités pour le personnage. Exactement comme par exemple le bouclier qu'on avait, eh ben, ça se débloque avec l'amélioration du bâtiment. Donc c'est pour ça que c'est indispensable. Donc voilà, donc, félicitations, on a terminé la mission principale de la bêta. Donc ici c'est quoi? Enfin, un hôpital. Faut bien commencer quelque part. Oui, donc là c'est le On a assez commentaire de comme quoi j'ai personnel pour reconstruit s'occuper ça. des malades, mais on risque pas de manquer de boulot. Voilà. Alors maintenant, du coup, comme j'ai reconstruit ça, comme j'ai reconstruit la clinique, en quelque sorte, on a débloqué cette capacité, qui est donc de jeter, en fait, on jette une sorte de grenade qui soigne tous les alliés à proximité. Donc ça, c'est très pratique, très intéressant quand on joue à 4 en mode PVP. Extrêmement pratique. Mais moi, j'aime bien utiliser ce pulse, qui est en fait un radar qui permet de repérer les ennemis. Et en fait, chaque capacité a aussi des modifications qui peuvent se débloquer. Voilà, en fait, on a besoin d'améliorer l'aile médicale en débloquant la zone de quarantaine pour pouvoir débloquer ces modifications. Donc en fait, on a besoin d'améliorer totalement la base d'opération du jeu pour pouvoir débloquer toutes les capacités. Donc comme ça, au moins, il y a un petit peu un côté intéressant. Alors donc ça, maintenant, les capacités, c'est fait. Allons voir le matos que j'ai obtenu pendant l'émission. Je suis sûr qu'on peut l'améliorer. Alors est-ce qu'il y a du mieux? Est-ce qu'il y a du mieux? Il n'y a pas de mieux. Oups. Donc là on a du... C'est quoi? Ça c'est le M4 qui est équipé. Et donc là c'est de MP5. Et je peux par exemple prendre l'AK classique à côté. Un bon vieil AK, tant qu'à faire. Est-ce que j'ai les skins? J'ai pas de skin. Est-ce que j'ai un viseur? J'ai un viseur, mais je vais plutôt prendre ça pour ça. Un viseur holographique. Donc là, effectivement, tous les objets ont une qualité d'objet. C'est-à-dire qu'il y a les objets verts sont les objets standards. Ensuite, il y a les objets bleus, il y a les objets mauves. Et ensuite, il y a les objets or. Alors, des objets bleus, on va en trouver sûrement sur la fin de la zone PVE, mais on en trouvera principalement dans la zone PVP. On peut trouver quelques objets, on peut commencer à trouver des objets mauves dans la zone PVP. Et les objets or, c'est très simple, dans la bêta, il y en a 2, qui sont vendus par un seul mec. Donc bon, voilà. C'est à peu près ce dont on a accès dans la bêta. Stabilité initiale de la balle, c'est pas mal. Il n'y a pas de ça. Bah non, stabilité initiale de la balle, voyons. Si on veut un AK façon Counter-Strike, on a besoin de stabilité initiale de la balle. Et là, il n'y a rien. Hop. Plus de précision. Et est-ce que mon arme ici a... Non, il peut être qu'un silencieux dessus. Donc il n'y a pas grand chose. Alors, et ça, j'ai rien de mieux. Ça, j'ai rien de mieux. Ça, j'ai vraiment... C'est beaucoup moins bien. Donc je regarde surtout là donc là les objets. L'objet qui est équipé, il a cette petite flèche vers le bas. Et donc les autres objets ici sont simplement... voilà, simplement peuvent être plus intéressants. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est de voir que le nombre qu'il y a ici... On peut voir, donc là, par exemple, l'objet que j'ai actuellement, le sac, me donne 3 d'armure. Pourquoi? Ça, j'en sais rien. Celui-là, on a 13. Et par contre, il a 3 symboles ici, qui sont en fait les compétences de DPS, de santé et de puissance de compétences. Donc le DPS, c'est assez clair, je pense. Donc ça influe, donc par exemple, s'il y avait un bonus ici, s'il y avait des flèches vertes ici sur cet objet, ça me donnerait un bonus de DPS. Si j'avais un bonus ici, ça me donnerait plus de points de santé. Et comme j'ai un bonus là-dessus, ça me donne un bonus possible de compétences. Et donc si j'ai un meilleur puissance de compétences, c'est-à-dire que les compétences que j'utilise, le bouclier que je sors ou le radar que je peux utiliser sera plus efficace. Donc hop, on prend. Et donc ici on voit aussi le niveau de l'objet. Ce qui est donc, j'ai besoin d'avoir un personnage de niveau 4 pour pouvoir l'utiliser. Alors ici j'avais des objets de niveau 5. Là, par exemple ici, celui-là, il a donc 13 de... Donc l'objet équipé est celui-là. Et celui-là a un bonus d'armure.
et un bonus de santé, ce qui fait que si pour l'instant j'ai 2070 points de vie, et si j'équipe cet objet, j'aurai 2190. Voilà. Et il y a donc je termine ça et je viendrai sur un dernier petit point qui est assez intéressant. Ah, voilà. Là par exemple j'ai un holster qui a que 1 d'armure, celui-là en a 10, mais il me fait perdre de la vie. Ouais, quasiment pas, il me fait perdre 30 points de vie. Ça va. Mais ce qui est intéressant, c'est que un objet, les compétences que j'ai, il y a le DPS ici par exemple, DPS, la santé, la puissance. Mais il y a en dessous, je vois arme à feu, 45, endurance 72, et compétences composants électroniques, 45. Ça c'est en quelque sorte des caractéristiques secondaires de mon personnage qui influent sur un truc en particulier, c'est que chaque arme, évidemment, pas celle-là, à partir des armes bleues, à partir des armes de qualité bleue, il n'y en a pas ici. Personne propose autant de trucs. Personne. Faudrait que je te montre l'exemple un petit peu plus tard, mais évidemment, il n'y en a pas. Dommage. Mais en fait, certaines armes, les armes qui sont de qualité au moins bleue, peuvent avoir en fait des talents supplémentaires. Donc on voit pas d'attribut. Si l'arme était bleue, il y aurait au moins un attribut. Par exemple, le plus 20 de dégâts sur les mobs élites. Et mon personnage aura besoin d'avoir un certain niveau d'arme à feu, un certain niveau d'endurance ou un certain niveau de composants électroniques pour pouvoir débloquer cet attribut. Et par contre, on n'a pas besoin de les débloquer, hein. Ils sont automatiquement débloqués dès que ces caractéristiques secondaires sont atteintes. On verra ça un peu plus tard si je loot du bleu. Tant qu'à faire, je vais vider totalement les objets qui me sont inutiles. Allez, hop là. Et donc là, j'ai maintenant, en ayant vendu tous les objets, j'ai 455 dollars. Dollars de la zone. Et donc je peux acheter éventuellement d'autres objets, mais pour l'instant, je n'ai que des pistolets. Je peux acheter que des pistolets qui sont totalement inutiles. Et en fait, Tu veux autre chose? Fais-moi signe. non, je viendrai un petit peu plus tard pour la Dark Zone, c'est encore un truc un petit peu plus compliqué. Donc marchand de matériel, donc il y a le marchand d'armes, le marchand de matériel peut donner du stuff, peut vendre du stuff, et il y a lui qui peut vendre Regardez un peu des tout ce mods, que j'ai. tout simplement. Tu veux rien? Bon, salut. Donc là on a terminé la mission principale. Et donc je réapprovisionne. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer les différentes missions secondaires. Voilà. Allez, à tout de suite.